Comment rédiger efficacement et simplement une introduction de dissertation? Nous te proposons une vidéo récapitulative simple et efficace. Elle comprend premièrement la théorie, donc la méthode à suivre. Deuxièmement, nous te donnerons un exemple concret de rédaction d'une introduction de dissertation. Rappelons que tu dois, pour parvenir à bien rédiger, comprendre ce qui est attendu dans une introduction. D'ailleurs, si tu as compris le fonctionnement de l'introduction du commentaire composé, tu vas gagner beaucoup de temps. Tu peux retrouver cette méthode de l'introduction du commentaire dans une autre vidéo que nous te mettons dans la description ci-dessous. Mais d'abord, nous te souhaitons la bienvenue sur la chaîne de commentaires et dissertations où nous te proposons des vidéos méthodologiques. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo, mets un pouce si cette vidéo t'a aidé et poste tes remarques et questions en commentaire. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Premièrement, la méthode de l'introduction de la dissertation. D'abord, l'amorce ou la phrase d'accroche. Il s'agit de commencer par une phrase qui présente une idée générale plus large que le sujet lui-même. Cependant, l'amorce est étroitement liée au sujet. Elle peut donc porter sur un mouvement littéraire, une citation, un genre littéraire ou autre. Sache que c'est cette première phrase qui te posera le plus de difficultés à maîtriser car elle suppose des connaissances et de la culture. Ensuite, la présentation du sujet car tu dois présenter le sujet de dissertation, l'introduire dans la dissertation. Pour cela, d'abord, tu cites le sujet tel qu'il est donné à étudier. Puis, tu le reformules. Ainsi, tu montres que tu as compris en quoi consiste la question. Toutefois, tu peux, au lieu de le reformuler, expliquer le sujet. Tu montres d'une autre manière que tu en as compris les attentes. Troisièmement, la problématique de l'introduction de la dissertation. Ensuite, tu problématises le sujet donné. Tu montres ainsi quel problème pose le sujet. Attention, comme dans l'introduction de commentaires, la problématique ne peut être une question fermée, à laquelle on pourrait répondre par oui ou par non. Enfin, pour en finir avec la théorie de cette introduction de la dissertation, l'annonce du plan. Tu annonces les axes principaux de ton plan. Bien évidemment, tu t'assures que tes grandes parties répondent bien à la question posée par la problématique. Récapitulons les différents éléments constitutifs de cette introduction. L'amorce, d'abord, suivi du sujet et de sa reformulation. Puis tu problématises avant d'annoncer les grands axes du plan de ta dissertation. Passons maintenant à la mise en pratique. Rappelons au passage que l'introduction constitue un paragraphe, tu ne dois donc pas sauter de ligne entre les différentes étapes mentionnées auparavant. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières tels que Diderot, Voltaire ou encore Rousseau défendent des valeurs qui s'inscrivent dans la lignée de l'humanisme, 2 siècles plus tôt. Or, ces idées nouvelles paraissent en opposition avec l'Église et la monarchie absolue, elles sont donc mal reçues. Certains auteurs sont emprisonnés, d'autres doivent s'exiler. Comment les philosophes des Lumières diffusent-ils leurs idées? En d'autres termes, il s'agit de nous interroger sur les procédés littéraires leur permettant de défendre et de revivifier des valeurs humanistes. Ainsi, nous nous demanderons quels dispositifs argumentatifs sont employés par les penseurs des Lumières pour défendre des idées novatrices. Pour ce faire, nous verrons, premièrement, l'importance que revêt l'encyclopédie dans ce plaidoyer. Puis, nous constaterons que le théâtre apparaît comme l'un des lieux de prédilection pour défendre leurs pensées. Enfin, nous observerons que la narration s'avère très efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle a pu être utile. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, mets un pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. Si tu souhaites que l'on fasse d'autres vidéos précises sur certains aspects de la dissertation, poste tes suggestions dans les commentaires. En attendant, pour approfondir tes connaissances, tu peux aller sur notre site, commentaires et dissertation.fr, tu y trouveras des fiches sur la